Donc après ces zones de partage, on rentre dans les zones de repos, les zones plus intimes, et notamment les chambres. Alors toi, Anne-Lise, alors à l'inverse de Peggy qui commence son intervention dans le ventre de la maison, toi tu commences, Étienne, dans les chambres. Alors tu peux nous expliquer pourquoi ? Alors, au lit, la chambre, déjà, il y a un premier point qu'il faut qu'on ait en tête parce qu'on n'y pense pas forcément, mais on passe un tiers de notre vie à dormir. Donc, on passe quand même, justement, un tiers de notre vie dans notre chambre. Bon, évidemment, on a le droit de changer de chambre au cours des années et de changer, mais ça reste justement un lieu où on passe beaucoup de temps. Et à ce titre, dormir, c'est essentiel aussi. Parce que c'est ce qui fait que chaque matin, on est en pleine forme, parce qu'on a passé une bonne nuit. Donc là aussi, ça peut paraître évident, mais c'est des choses qu'on a tendance à oublier, justement, dans nos vies urbaines. On a tendance à oublier que dormir, c'est finalement fondamental, et que c'est assez simple, mais que déjà, c'est la base. Donc voilà, bien dormir, c'est pour ça que je commence par cette chambre, par cette pièce, puisqu'on va donc s'intéresser principalement au lit. Le lit qui va être... Normalement, on va dire, s'il y avait le seul meuble, idéalement, dans une chambre, avec 2 petites tables de chevet, et puis l'armoire. Voilà. En tout cas, on va chercher dans la chambre à avoir un minimum de meubles, à ne pas avoir un espace encombré. Est-ce que pour être bien et se ressourcer, il faut avoir le moins de choses possible dans sa chambre ? Alors, il faut... Le feng shui, et pour être bien, il faut être effectivement en harmonie, il faut être aussi dans un endroit équilibré. Donc, ce n'est pas non plus être dans une zone vide. Il faut justement avoir une zone qui va être, en tout cas, pas trop chargée en meubles. En revanche, vraiment, allez-y, je dirais, sur les coussins, les plaids, les rideaux, tout ce qui va être justement moelleux. Parce qu'en fait, la chambre, on va vraiment vouloir qu'elle soit un endroit qui va nous aider à se ressourcer, un endroit qui va être plein de douceur pour nous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi qu'on a parfois tendance à oublier. Notamment, donc le deuxième point pour la chambre, je disais donc l'espace qui nous ressource, bon déjà notre corps, et qui ressource aussi l'intimité, puisque la chambre, c'est aussi la zone du couple, la zone de l'intimité. Enfin, avant même de parler de couple, déjà, c'est la zone de l'intimité pour soi. Le soir, à nouveau, voilà, quand on va se coucher, on se retrouve après une journée, on se retrouve soi-même et on retrouve son conjoint. Donc, c'est un espace d'intimité, et donc, on va veiller à ce que chacun ait justement son petit espace personnel. C'est ça, pareil, que chacun ait le même espace. Peggy, comment ça se passe de ton côté ? Alors oui, et je coach de rangement, pas dans ta chambre. Non, ma chambre, c'est pas mal. On me sent bien. Non, c'est vrai que c'est cette zone de cocon intime où on est face à soi. Et en fait, ce qui est assez intéressant à noter, c'est que moi, quand j'accompagne des clients, bon, alors déjà, en fait, je préfère avoir instauré le climat de confiance parce qu'on va arriver quand même, effectivement, dans cet intime qui reflète beaucoup d'affectifs. Et par des choses où même juste l'encombrement suit toujours, finalement, même si les personnes sont uniques et différentes, et il y a comme un barrage qui s'établit dans leur encombrement pour accéder au lit, pour accéder finalement au regard vers soi, en soi. Donc, pour éviter de se retrouver peut-être face à son propre chaos intérieur. Donc, moi j'arrive, il faut qu'il y ait quand même une certaine détente, une certaine ouverture, une certaine confiance qui est établie. Donc, j'arrive, moi, en dernier, même si j'essaye de faire ouvrir toutes les portes quand on visualise le global, un peu comme pour qu'il y ait une certaine harmonie après, mais le processus quand même sera en dernier. Parce qu'il ne faut pas négliger le fait que là on arrive vraiment dans l'intime. Il ne faut pas oublier, c'est que moi je vais au fond des tiroirs. Donc par moments, des traumatismes qu'on avait enfouis ressurgissent. Donc il faut y aller tranquillement. Mais c'est vrai que la zone est importante pour après arriver à ce bien-être, à cette harmonie, à enfin pouvoir se reposer. Alors nous, on se rend compte que les clients nous demandent de plus en plus des chambres comme à l'hôtel. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière cela? C'est qu'en effet, quand on rentre dans une chambre d'hôtel, elle est rangée et elle n'est pas très très remplie en fait. Et ça rejoint exactement ce qu'on vient de dire ici, c'est-à-dire que pour se sentir bien dans sa chambre, il ne faut pas qu'elle soit encombrée, il ne faut pas qu'elle soit en désordre, il ne faut pas qu'elle soit ultra personnalisée. Il faut vraiment qu'on puisse, dès qu'on passe la porte de la chambre,
chambre, se sentir ressourcé comme dans un cocon. Et pour y parvenir, donc il y a une notion de rangement qui est essentielle. Nous, on va beaucoup travailler les têtes de lit et on va les personnaliser au maximum pour qu'elles conviennent à la façon de vivre de chacun. Parce que, encore une fois, les appartements sont de plus en plus petits, les vies évoluent et on se rend compte que parfois, dans la chambre, on te fait mal. Tu vois, tu dis qu'on passe un tiers à dormir, mais on ne fait pas que dormir dans sa chambre. Parfois, on va regarder une série sur la tablette, on va lire, Et donc, une fois qu'on a fait tout ça, ce qui est bien, c'est de pouvoir le faire disparaître justement pour dormir correctement et sereinement. Et également, on va énormément apporter le bien-être par les matériaux qu'on va choisir. Les matériaux du lit, dans un premier temps. Donc, ça va être le choix qui est essentiel de la couverture, des plaids, etc. Parce que quand on fait beaucoup d'efforts sur la décoration de sa chambre, si on met une housse de couette immonde, excusez-moi, tout de suite, on se sent moins bien. Enfin, en tout cas, moi, ça agresse mon œil. Et du coup, je suis pas bien. Et puis, donc, aussi, le toucher des matériaux. Les matériaux plus naturels possibles, qui vont être le coton, qui vont être le lin. Et puis, en hiver, pour réchauffer un petit peu, un plaid un petit peu plus chaud. Voilà, tout ça va faire en sorte qu'on se sentira beaucoup plus confiné et beaucoup mieux dans sa chambre. Après la chambre, quand on a la chance d'avoir un dressing, après le dressing, ça peut être une ligne de placard. Donc on peut être placard, dressing, on parle du dressing dans sa manière très générale. Et là, toi, Peggy, là c'est... Comment vous dire? L'éternelle phrase de « j'ai rien à mettre alors que ça déborde ». Ça, c'est quelque chose que je rencontre énormément. Mais en fait, déjà, arrêtez de garder au cas où et sublimez-vous. On va utiliser cette sublimez-vous et surtout prenez conscience, c'est que on a la chance de ne pas rester statique. D'être tous les jours, c'est un autre jour. Donc, on n'est pas la même à 20, 30, 40 et 50, que ce soit pour vous aussi, messieurs. Et donc, ce qui pouvait être très sympa à 20 ans est peut-être un peu moins. Et puis, ça ne vous sublime pas. Donc, pourquoi mettre quelque chose qui vous rend moche? Et puis après, il faut garder cette petite notion de plaisir, avoir ces bons basiques. Et donc, le tri, non, c'est important. Et moi, en fait, ce que je conseille toujours, c'est de pouvoir, en fait, être comme si vous étiez dans un magasin, quelle que soit la surface que vous avez, que vous ayez un ou plusieurs dressings ou un tout petit, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est en fait pouvoir l'agencer. Donc là, après, ça, c'est à vous d'intervenir, mais avec des séparateurs vraiment bien clairs de saison. Pourquoi? Pour avoir le plaisir de découvrir sa collection. C'est la Fashion Week pour les hommes aujourd'hui. À Paris, faites-vous plaisir aussi. Vous aurez votre Fashion Week. Plus c'est rangé, plus c'est optimisé, plus vous irez vite. Mais vous aurez ce plaisir de rouvrir et de découvrir vos trésors. Et après, si vous n'en avez pas énormément, c'est là où vous allez même pouvoir vous faire plaisir pour l'instant shopping. Entre amis, en famille, voilà. Donc, faites-vous plaisir, gardez ce qui vous rend beau, virez le reste. Vous pouvez, c'est génial, c'est que vous pouvez donner des secondes vies. Soit c'est une pièce sympa, vous pouvez la revendre, mais attention, le marché peut être un peu sévère avec vous, donc vous ne faites pas du mal non plus, faites-vous du bien. Donc, je dirais trier, alléger et surtout ne garder que ce qui vous fait plaisir. Structurer après pour être comme dans un magasin. Mais attention, c'est un magasin avec un personal shopper. Et c'est vous qui êtes le maître de ce que vous voulez porter. Donc, faites-vous plaisir. Vraiment, allez-y et séparez. Séparez pour avoir le plaisir de découvrir. Vous savez, cette boîte à trésors. Oh, j'avais oublié que j'avais cette paire de bottes. C'est génial. Donc, voilà. Alors en effet, nous, quand on nous appelle, la première chose qu'on nous dit, alors quelle que soit la pièce que l'on va traiter, c'est « j'ai un problème, je manque de rangement ». Ok, pas de problème. Nous avons tous ce souci avec le rangement, c'est incroyable. Et du coup, vraiment, quand on va parler du dressing, la première étape que nous, on va faire, c'est de leur demander à nos clients de faire un état des lieux. Et c'est là que le bas blesse. Et c'est là. Alors parfois, on peut avoir besoin de personnes qui viennent à la rescousse, parce que quand l'état des lieux est vraiment, là, on peut vraiment rien faire tout de suite pour vous. Et en fait, un état des lieux, il va servir à déterminer
qu'est-ce que j'ai comme mètre de linéaire de vêtements à suspendre, de mètre de vêtements à plier, de nombre de paires de chaussures à ranger. Alors moi, je fais du 36, c'est hyper bien, j'arrive à mettre une paire de chaussures les unes derrière les autres, donc moi, du coup, j'en ai peut-être plus que vous dans mon placard, je triche. Mais du coup, voilà, et on se rend compte déjà que une fois que l'exercice a commencé, finalement, je vais quand même commencer par faire du tri. Parce qu'en effet, on a tendance à stocker un petit peu des choses qui ne servent à rien. Ou au cas où, j'ai commencé un régime, tu verras, dans 3 mois, je rentrerai dans ce pantalon. Bien sûr, je l'ai testé celui-là aussi, ça n'a pas marché. Donc voilà, donc en premier état des lieux, ça c'est obligatoire pour optimiser au maximum. Et parce que, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? C'est vraiment optimiser l'espace. Alors, le dressing, plus on va travailler donc sur mesure en l'occurrence, et mieux ce sera, parce que voilà, ici par exemple, on a 3,20 m de hauteur sous plafond. Si on peut monter des rangements jusqu'à 3,20 m, c'est là qu'on joue sur la Fashion Week. L'hiver en haut, l'été en bas. Ensuite, on change de saison et on change. Voilà, donc ça va vraiment être le moyen de profiter au maximum du moindre centimètre carré pour pouvoir organiser les rangements. Et puis, là, c'est vrai qu'on voit sur ces visuels le must-have, mais bon, il faut avoir quand même un petit peu de place. C'est le walk-in closet. C'est là où on rentre dans son dressing, on se sent un petit peu comme Carrie Bradshaw. Et puis voilà, c'est la Fashion Week à la maison. Donc ça, c'est l'idéal. Bon, il faut parfois choisir entre la chambre d'enfant et le dressing. Ça peut être un choix. Il y en a qui l'ont fait. Et du coup, bon, c'est personnel. Ne juge pas. On n'est pas là pour juger, en tout cas. Alors, en tout cas, pour le dressing, du coup, moi, ce que je souhaitais ajouter par rapport effectivement à ce qu'on vient de dire, on l'a vu tout à l'heure, c'est ce que je disais, dans la chambre, on va essayer de limiter justement les meubles, enfin l'encombrement en termes de meubles. Donc, on va effectivement avoir l'armoire qui est dédiée, que ce soit le placard intégré ou l'armoire qu'on aura choisi. Mais ce qu'on va chercher à faire, c'est justement avoir soit un rideau, soit des portes, en tout cas pour ne pas voir l'intérieur. Parce que comme ça, on va retrouver ce qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, au coucher, on va être vraiment dans un environnement qui va être lisse autour de nous. Lisse ne veut pas dire... lisse au sens, sobre, pour pouvoir s'endormir de façon tranquille et sereine. Donc, voilà, moi, c'est mon conseil principal, c'est avoir un espace, un placard qui va être enclos, fermé, et puis bien sûr ranger, ne rien laisser chaque soir, ranger vos vêtements, que rien ne traîne, pour que justement la pièce soit vraiment impeccable et nette pour se coucher. Alors, après le dressing, c'est marrant que j'ai mis le dressing avant la salle de bain, mais je ne sais pas. Bref, en tout cas, une autre zone intime, la salle de bain. Donc, la salle de bain, c'est un vrai sujet parce que, en tout cas, de plus en plus en région parisienne, elles diminuent comme peau de chagrin. Elles sont de plus en plus petites. Il nous arrive de traiter des pièces de 3 mètres carrés, 4 mètres carrés, 5 mètres carrés, où on nous demande de mettre une baignoire, du rangement. Puis il faut la buanderie. Donc en effet, il faut réussir à caser tout ça. On joue un petit peu comme ça, abdominaux. On essaye, on y arrive au Tetris. Voilà, ça, pour que ça rentre. Et c'est vraiment ça, en fait, l'objectif, c'est d'optimiser au maximum ces zones extrêmement petites. Donc on va encore une fois travailler sur toute la hauteur, on va optimiser les rangements, on va dissimuler des choses, on va souvent créer des bacs de douche sur mesure pour optimiser les moindres petits recoins. Donc on n'a pas toujours des douches rectangulaires, mais il faut que ça rentre, parce que par contre, le lave-linge, on ne peut pas lui changer sa forme, donc il faut qu'on joue sur le reste. Et ce qui va être aussi important, donc évidemment, c'est encore une fois les matériaux que l'on va choisir. Et les couleurs. Il y a des couleurs qui peuvent... il faut savoir qu'il y a certaines couleurs dans une salle de bain qui ne vont pas du tout vous apporter du bien-être, même si elles sont à la mode.
Il y a notamment des couleurs, quand vous vous regardez dans la glace, elles vous changent le teint. Donc le vert, par exemple, c'est pas du tout une bonne idée si vous voulez sortir jaune de chez vous. Voilà, j'explique. Ou alors que vous faites comme moi, vous avez eu la bonne idée de mettre la salle de bain dans la chambre toute ouverte et que votre mari dort encore quand vous partez. Donc je me suis maquillée sans lumière, ça c'est aussi une solution. Mais voilà, en tout cas, voilà, travailler énormément la couleur. Et ce qui peut être vraiment un plus dans la salle de bain, c'est la luminothérapie. Parfois, ça peut être extrêmement simple à installer. Aujourd'hui, on a des rubans LED qui changent de couleur. Et voilà, un petit peu de luminothérapie au-dessus de la baignoire, un petit bain et vous fermez la porte surtout. Et puis là, tout de suite, on se sent vraiment bien dans sa salle de bain. Anne-Lise ? Alors effectivement, tu parlais de se sentir bien à la salle de bain. C'est un point, ce qu'on va chercher à faire en Feng Shui avec la salle de bain, parce que c'est une zone de détente, c'est une zone d'intimité. Hein, bon. Là aussi, c'est vrai que le matin, avant l'école, tout le monde se brosse les dents en même temps, etc. Mais ça reste quand même une zone d'intimité où on va justement aussi se purifier. Hein. La salle de bain, c'est une zone en fait où on se nettoie. À nouveau, je dis des choses qui paraissent évidentes, mais voilà, on a tendance à les oublier en réalité, puisqu'on est dans des automatismes. Voilà, on court le matin, etc. Mais voilà, donc faire de la salle de bain un espace justement qui va être en hommage à cette purification et en tout cas avoir des matières naturelles qui vont rajouter à cette intimité et qui vont ajouter à cette douceur justement pour à nouveau toujours être dans un moment intime, même aussi fugace soit-il, mais qui nous apporte là aussi du plaisir. Oui, et au niveau encombrement, c'est aussi une pièce importante à traiter. Alors j'essaye, ça dépend des dispositions. Si elle est dans la suite parentale, très honnêtement, je l'aborde en dernier puisqu'il faut passer d'abord par la fameuse case chambre. Si c'est une salle de bain familiale, j'essaye de la traiter juste après la cuisine. Pareil, on rentre un peu dans l'affect, mais pas trop. C'est vrai qu'on n'est pas trop lié à sa brosse à dents. En revanche, les échantillons sont une partie à part entière et ça permet quand même de faire pas mal de place ou d'avoir gardé le fameux fer à friser que vous aviez pour vos 20 ans mais que en fait, mais finalement maintenant vous avez changé de coupe. Donc en fait, on traque un peu tous ces encombrants qui naturellement, quand ils vont sortir, ils vont faire de la place. Alors après, ça pourra laisser la place aux archis de travailler en profondeur ou un peu plus. Moi, c'est surtout pour donner la place à chacun, finalement. Le rangement permet de donner une place à chacun, la juste place, et avoir ce qui vous rendra belle aussi dans la continuité de ce qu'on disait au niveau du dressing. Alors, la chambre des enfants, là aussi, le rangement, parfois, ça va pas ensemble. Les enfants, le rangement, c'est deux sujets qui peuvent être un petit peu sujets de crispation, comme dirait Peggy. Donc, la première règle, est-ce qu'on doit laisser les enfants intervenir dans le rangement et dans l'organisation de leur chambre? Alors moi, je préfère simplement pour les responsabiliser. Finalement, si vous êtes un peu sensible à Montessori, c'est l'autonomisation de l'enfant, c'est la responsabilisation et puis surtout, il ne faut pas oublier qu'on rentre dans son sanctuaire. Quel que soit l'âge de cet enfant, même si c'est vous qui restez le maître à bord et qu'il faut certes arriver à votre objectif, mais l'enfant doit être considéré parce que si vous voulez qu'il collabore, finalement pour que votre opération rangement soit sereine et pérenne et que ça évite d'être les crises tous les soirs en disant tu ranges ta chambre, quel que soit l'âge de l'enfant. Et c'est pire avec des ados. Parce qu'en plus, on dit souvent que leur bordel intérieur se traduit dans le bordel de la chambre. Ceux qui ont des ados me comprendront. Et en fait, là, il faut vraiment... Bon, déjà, les enfants grandissent vite. Il faut bien séparer les espaces entre le dodo, le travail, le jeu. Quand ils sont petits, ça permet de dire, ben voilà, il y a une section qui se termine. Et puis surtout, c'est qu'après, en fait, il faut que ce soit modulable et il faut que les rangements soient adaptés. Laissez tomber la boîte de Lego 7122
qui sera exactement avec la 7122 et pas la 7124. Non, laissez tomber. Vous mettez les Legos ensemble, de toute façon, après ça va être leur créativité, mais mettez-les ensemble simplement pour éviter de vous bousiller les pieds à chaque fois que vous rentrez dans leur chambre, parce que ça fait très très mal. Hein. Je ne sais pas qui a déjà marché sur du Lego, ça fait mal. C'est du vécu, les Legos sous le pied. Celles qui ont eu ce traumatisme savent ça. Mais voilà, en fait, c'est vraiment important. C'est impliquer l'enfant parce que vous respectez votre enfant, sa propre personnalité. Vous créez des espaces simples, modulables et adaptés aussi à leur âge. Et puis, vous connaissez vos enfants, donc vous connaissez leur capacité à créer. Donc, allez-y tranquillement. Et puis, je vais quand même parler des vêtements. Évitez de surstocker. Vous ne connaissez pas la courbe de croissance de votre enfant. Vous ne savez pas si vous aurez 4 filles ou 4 garçons. Donc, et puis là aussi, faites-vous plaisir. Et puis respectez votre enfant. Vous pouvez avoir une petite base, mais pas de surstockage. Il y a quand même beaucoup d'enseignes, quels que soient les prix, c'est bon. Puis gardez le plaisir et d'emmener votre enfant. Enfin voilà, mais non, pas de surstockage. Oui, alors pour la chambre d'enfant, effectivement, on a déjà dit les points, parce que la chambre d'enfant, c'est effectivement un espace unique dans lequel se passent plein d'activités. On l'a dit, le jeu, les études, quel que soit l'âge, et puis le sommeil. Donc effectivement, l'idée, et puis de plus en plus aussi, en tout cas dans les appartements parisiens, des chambres qui sont partagées avec le petit frère, la petite sœur. Donc voilà, il faut que nos enfants arrivent à jongler avec tout ça et à la fois être bien. Donc pour ça, ça va être les aider à structurer l'espace. Déjà, bien sûr, en les impliquant, c'est ce qu'on a dit, mais avec des choses très simples. Par exemple, ça peut être un petit tapis, aussi petit soit-il, qui va représenter la zone de jeu, un bandeau de papier peint qu'on va mettre sur un mur. Là, on va mettre le bureau et voilà, c'est le coin bureau. Voilà, aussi petite soit la chambre. L'idée, ça va être vraiment d'aider l'enfant à marquer les espaces et encore plus, évidemment, quand il y a 2 enfants qui partagent pour que chacun ait son intimité. J'ai beaucoup prononcé ce mot ce matin, mais c'est important pour que chacun se ressource déjà en lui-même et cette harmonie en lui. Et alors pourquoi aussi il est important de demander l'avis à l'enfant? C'est parce qu'on se rend compte, nous, quand on nous demande « Ah, je vais refaire la chambre de mon enfant, et il aime ça, il aime ça, il aime ça. » Et puis quand on lui demande, on se rend compte qu'en fait, il n'aime pas ça en vrai. Donc, en fait, c'est l'interprétation qu'on en fait, c'est pas forcément ce dont il a envie lui. Donc, il faut aussi quand même leur demander leur avis, mais en même temps, on n'est pas trop. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'on ne va pas refaire la déco tous les 10 ans, tous les ans, je veux dire, mais plutôt tous les 5 ou 10 ans. Et l'ultra-personnalisation de la chambre. Alors, la chambre, en ce moment, on est en train de nous demander une chambre licorne. C'est très sympa, la licorne. Mais je ne suis pas sûre que l'année prochaine, la petite ait encore envie d'une licorne. Donc, voilà, on va penser à aussi apporter un décor qui va être personnalisable par l'accessoirisation. Mais en effet, pas le total look, licorne, footballeur et je ne sais quoi encore. Ah oui, on a un thème aventure, on a un thème moustique en ce moment. Ah, ça, c'est un peu compliqué. C'est original. Voilà, donc on va peut-être mettre 1 ou 2 fourmis au mur parce que vraiment ça lui fait beaucoup plaisir. Mais en tout cas, on ne va pas faire un papier peint fourni partout. Et aussi, c'est clairement, il faut penser déjà à son évolution en taille. Et donc, il faut vraiment réfléchir à l'agencement de manière générale et aussi se dire qu'à un moment donné, il va grandir et donc il peut grandir plus vite qu'on l'imagine aussi. Donc, quand on lui met à 5 ou 6 ans un lit dans un coin parce que ça rentre, mais qu'en fait, dès l'année prochaine, le lit ne rentre plus, mais que la taille juste au-dessus ne rentre pas, il faut vraiment réfléchir aussi à comment on va faire évoluer la chambre dans les années. Et puis, avoir des rangements partout. Alors en fonction des âges aussi, mais c'est vrai que plutôt privilégier les grosses boîtes qu'on arrive à glisser dans le placard, parce que s'imaginer, moi j'ai eu cette utopie quand ils étaient petits d'avoir une boîte pour chaque chose, la boîte des Playmobil, la boîte des Lego, et puis même la boîte des armes de Playmobil, parce que je trouvais ça sympa que les armes soient pas avec les bonhommes. Bon, ça n'amusait que moi en fait. Et donc finalement, j'ai pris une boîte très très grande et ils jettent tout dedans et c'est beaucoup plus rapide à ranger en plus. Donc voilà, il faut clairement
vraiment voir aussi comment nos enfants vivent et comment ils évoluent et les intégrer dans le décor, c'est essentiel.